Bonsoir encore une fois, mes bien-aimés. Je suis dans la joie d'être avec vous encore afin de continuer notre série sur ce grand thème, bientôt à la maison. Nous avons déjà étudié, nous avons vu que c'est la chose la plus extraordinaire, je pense, de rencontrer Jésus lorsqu'il revient dans les nuées, afin de vivre l'éternité avec lui, ainsi bien qu'avec les rachetés, les enfants de Dieu. Nous avons vu clairement que c'est quelque chose de très positif. Il y a la partie négative aussi, car il y aura un jugement. Il ne faut pas oublier cela, car Dieu va mettre une fin au péché, au péché, au mal, car le péché nous détruit, ça nous fait du mal. Donc, il y aura ce jugement où Dieu va détruire le mal, le péché. C'est pour cela qu'il y a cet appel dans cette préparation pour l'éternité de lâcher, d'abandonner, de se dépouiller du péché et de se revêtir de Jésus. Et donc, on va continuer encore sur ce sujet. On est encore dans Romains chapitre 13 aujourd'hui, mais nous allons un petit peu plus profond. Laisse-moi démarrer avec cette question pour vous. Qui voudrait chercher le palais du roi? Et quand vous y arrivez, vous êtes satisfait de se tenir à la porte au lieu de rentrer dans ce palais-là. Qui va vouloir faire cela? Surtout quand le roi vous a invité à entrer dans son palais, afin de demeurer dans sa présence et de partager avec lui toute la gloire de sa vie royale. Je ne pense pas que vous allez vouloir simplement aller au palais, rester à la porte, surtout lorsque le roi dit « Mais rentre, viens s'asseoir, même à ma table, et de manger avec moi. » Qui va vouloir rester à la porte sans savourer la gloire de ce roi? Et pourtant, il est en train de t'inviter. Qui voudra faire ça? Malheureusement, mes chers bien-aimés, c'est ce que font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup viennent à Jésus, mais ils n'ont jamais connu la bénédiction de vivre en Christ, d'y demeurer en lui. Malheureusement, beaucoup sont toujours étrangers à ce qui se passe à l'intérieur du palais de Jésus. Est-ce que vous me suivez là? Beaucoup sont seulement venus à la porte du palais et ils se tiennent là. D'ailleurs, ils sentent la nourriture extraordinaire qui se prépare à l'intérieur. Et quelquefois, ils bavent en dehors du palais. Mais ils ne viennent jamais et ne mangent jamais véritablement à la table du Christ. Ils arrivent à la porte du palais, puis quittent le palais et reviennent l'autre semaine ensuite. Et ils les font encore et encore. C'est-à-dire, il y a beaucoup de ces chrétiens-là qui vont vers Dieu, mais ils n'ont jamais expérimenté la vie de Dieu. Ils n'ont jamais rentré en Christ afin de savourer la vie qui vient d'en haut. Ils n'ont jamais goûté et apprécié le Christ et son amour et sa paix et sa joie et sa vie. Et pourtant, ils pensent que c'est ça le christianisme. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes une de ces personnes? Car il y a beaucoup qui vont à l'église aujourd'hui et rejoignent même l'église, mais ils n'ont jamais entré en Christ. Ils ont rentré dans l'église, mais ils n'ont jamais entré en Christ et ils n'ont jamais devenu vivants en Christ. Wow! En conséquence, ils sont toujours agités, fatigués, frustrés dans le christianisme. D'ailleurs, ils vont nulle part avec Jésus. Ils sont complètement flous. Alors, où se trouve le problème? Mais ce soir, et puis demain soir aussi, je vais traiter là-dessus. J'aimerais vraiment continuer cette série-là afin de nous aider. Ce soir, je vais, par la grâce de Dieu, traiter ce sujet, comment expérimenter Jésus dans sa vie, c'est-à-dire la vraie conversion. Comment entrer en Christ et afin de devenir vivant en lui, afin d'expérimenter l'authenticité dans notre marche avec Dieu. Wow!
Avant-hier, nous avons étudié l'importance de la conviction lorsqu'on regarde les signes des temps. Il faut être convaincu que Jésus est à la porte. Ce soir, j'aimerais traiter sur notre besoin d'être converti. Non pas seulement convaincu, mais il faut être converti. Le titre, donc, ce soir, c'est basé sur notre besoin de la conversion. Nous allons traiter le texte qui se trouve dans Romains chapitre 13. Nous allons prendre le verset 11 comme d'habitude. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Parce que nous appartenons au jour, nous devons mener une vie décente à la vue de tous. Marchons loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et voilà le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce soir, j'aimerais traiter sur cette grande partie-là. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire de se revêtir de ce Jésus-là? Et comment le faire? Donc, le titre de ce soir, c'est « Être religieux ou être chrétien ». Qui êtes-vous? Prions le Seigneur. Notre tendre Père Céleste, merci encore une fois pour ce moment extraordinaire que tu nous donnes afin de fouiller ta parole, de rentrer dans ta parole, de puiser de ta parole, afin de connaître ce Jésus, de connaître la vérité, l'évangile éternel. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour cela, car notre intelligence est tellement trop faible. Ça a été ténué par le péché. Lave-nous, mon Père, avant d'ouvrir ta parole. Purifie-nous de notre ego, de notre moi, de nos péchés, de nos manquements. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin de pouvoir discerner ta parole, afin de pouvoir rencontrer Jésus à travers ta parole. Et que de retour, nous puissions tomber amoureux de ce Dieu et vivre sa vie en attendant ton glorieux retour. Bénis ce moment et bénis celui qui prêche en ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la même question, je vous pose. À quelle heure est-il? Maintenant, vous connaissez la réponse, hein? Ce n'est pas 6h45 ou 18h45 non plus. Ce n'est pas vraiment l'heure qui se trouve sur ta montre. Selon la montre de Dieu, c'est-à-dire sa parole, selon la calendrier prophétique, nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. Car les signes des temps nous démontrent que Jésus revient bientôt. Nous venons de lire. C'est pour cela, la Bible nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Car Jésus vient bientôt, en d'autres mots. Et pendant ces 2 soirées, nous avons vu clairement que nous vivons vraiment dans les derniers temps. Le coronavirus, par exemple, c'est un de ces signes des temps qui démontre que Jésus est à la porte. Nous avons parlé au sujet des autres signes des temps que nous avons vus dans notre monde, même pendant l'an 2020, cette année-ci. Nous avons vu tous ces signes des temps, mes chers bien-aimés. Et ces signes des temps que nous voyons doivent nous inciter, selon la Bible, à l'action. C'est-à-dire, on doit se réveiller. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Et j'espère que c'est ça ce qui se passe dans votre vie pendant ces quelques jours, en étudiant la parole ensemble. Le Saint-Esprit est en train de nous convaincre qu'il n'y a plus de temps à perdre, plus de temps à se plaisanter dans le péché. Ce soir, j'aimerais vous présenter une autre signe. En traitant le texte, j'aimerais avant tout présenter une autre signe que j'ai pas traitée auparavant. Très, très important. Remarquons que selon Paul, d'ailleurs, nous avons traité le texte hier, mais j'ai passé brièvement là-dessus.
j'aimerais traiter un petit peu plus profond sur 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Remarquons bien, mes chers bien-aimés, Paul nous fait mention au sujet de ce qui va se passer avec l'être humain juste avant que Jésus revienne. Remarquons bien, les gens vont devenir méchants et violents. La Bible nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront quoi? Égoïstes, amis de l'argent, on a déjà étudié ça hier, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, ça on a vu hier, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Maintenant, regarde dans le verset 13. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Waouh! En d'autres mots, mes chers bien-aimés, juste avant que Jésus revienne, la Bible est claire, ce sera une époque sans loi ni amour. Les gens vont être réellement méchants. Waouh! Ce sera plutôt la haine, la colère, la jalousie, la violence, des crimes, des meurtres. Et ma question pour vous ce soir, c'est ceci, est-ce que nous sommes arrivés à cette époque-là? Avez-vous constaté une augmentation du nombre de crimes et de meurtres pendant ces dernières années? Je parle de ces quelques années de cela. Oui, on a eu des crimes et des violences et des viols et tout ça pendant le jour où le péché est entré, car il avait tué son frère. Et vous serez d'accord avec moi que pendant ces quelques années, dizaines, vingtaines d'années, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est incroyable. Comment les gens tuent pour rien du tout. Waouh! Même pendant l'année 2020, je ne sais pas si vous avez entendu au sujet de cette fille, jeune fille âgée de 21 ans en Phoenix, en Amérique. Jeune fille pareille qui avait 3 enfants. Et l'histoire nous dit que vraiment, elle va tuer ses 3 enfants. Ah, c'est le papa de ses 3 enfants. Pouvez-vous croire que nous sommes en train de vivre dans une époque où les mères tuent leurs propres enfants? Des enfants extraordinaires. Quelques années de cela, je ne sais pas si vous avez entendu, tuer, poignarder d'ailleurs, 8 enfants. Et parmi ces 8, il y avait 7 qui étaient ses propres enfants. Vous pouvez imaginer une mère qui tue tous ses enfants. Et c'est ça que Paul nous dit, dans les derniers temps, nous arriverons à cette époque où vraiment les gens seront tellement insensibles, méchants, violents, pour rien du tout. Et cette année d'ailleurs, non pas seulement cette maman, mais les papas aussi, tuent leurs enfants. Vous avez sûrement entendu parler de cet homme à Brisbane. Cet homme en Australie va tuer ses 3 enfants. D'ailleurs, il va mettre le feu dans la voiture où il y avait les 3 enfants, ainsi bien que madame, son épouse. Et elle va tuer tous ses 3 enfants et son épouse. Juste avant de mourir, son épouse a pu quand même dire la vérité, que c'était son mari qui a mis le feu, et toute la famille était morte, car l'homme était mort aussi après dans l'incendie. Est-ce que vous avez déjà pensé un petit peu là-dessus? Comment se fait-il aujourd'hui les gens se tuent pour rien du tout et ils tuent leurs proches pour rien du tout? Et pourtant, c'était un père qui était tellement proche de ses enfants, qui aimait sa famille. Et bien sûr, avec la mère aussi, c'est la même chose, les mères que je vous ai parlé. À un moment donné, c'était extraordinaire entre eux. Donc, avez-vous remarqué le nombre de meurtres partout dans le monde? Et ça s'intensifie, ça s'augmente. Les gens tuent pour rien du tout. Pense aux fusillades maintenant, dans les écoles, dans nos écoles. Fusillades dans nos villes. Aujourd'hui, il y a des fusillades même dans le christianisme, dans les églises. Vous avez sûrement entendu parler. Et
Ici, l'année dernière, vous avez entendu dans mon pays, maintenant, la Nouvelle-Zélande, c'est mon pays, euh, il y avait ce cas incroyable, impitoyable, où il y avait cet homme qui était venu et il a pris sa mitraillette. Il a tué 51 personnes dans le mosque. Vous pouvez imaginer, mes chers bien-aimés, pourquoi ces quantités de cas de crimes et de violences et de fusillades et de meurtres. En Amérique, ça, tout le temps, ça arrive. L'année dernière, on a eu plusieurs des fusillades. Celui-là, vous avez déjà entendu, quelques années de cela. Un homme qui chante, il y avait plusieurs personnes qui l'écoutaient, et tout d'un coup, il y avait cet homme, de la part de sa fenêtre de l'hôtel, il tirait sa mitraillette, il a tué combien? 58 personnes. Juste comme ça. Pourquoi? Tous ces cas. Bien sûr, la Bible nous dit que c'est ça ce qu'on va voir. Mais la question, c'est ceci. Pourquoi cette augmentation du nombre de fusillades et de meurtres? Savez-vous pourquoi? D'ailleurs, c'est plus encore si nous constatons maintenant les extrémistes qui tuent des gens sans remords et qui mettent ces images et ces vidéos sur l'Internet afin que les autres voient. Moi, je vous dis quelque chose, les industries du film ne peuvent plus rivaliser avec ce qui se passe réellement dans notre monde. C'est incroyable, mes chers bien-aimés. Vous savez pourquoi? Ces quantités de cas de mort. Laisse-moi vous montrer quelque chose qui m'a touché à travers les écritures de cette femme Ellen White. J'aime ces écritures. D'ailleurs, je vous encourage de lire ses livres. C'est incroyable. Elle dit ceci, ça c'était à son époque, hein, des années, hein, centaines d'années, enfin disons 100 ans, pratiquement de cela, elle disait, elle a vu, hein, elle disait, nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. Elle disait ça à son époque. Et remarquons bien qu'est-ce qu'elle dit là, j'ai surligné là ici. L'Esprit de Dieu se retire de la terre, peu à peu, mais sans arrêt. Première raison pour laquelle on voit tous ces cas de crimes et de violence. C'est parce que tout d'abord, parce que le péché augmente, l'Esprit de Dieu se retire de la terre, peu à peu, mais sans arrêt. Maintenant, on continue. Déjà plaie, elle dit, et jugement frappe les détracteurs de la grâce divine, et puis calamité sur terre et sur mer, instabilité à l'état social, menace de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. Écoute maintenant, de grands changements, elle disait ça à son époque, elle ne rate pas ça. Elle disait, de grands changements vont bientôt se produire dans le monde et les événements de la fin se précipiter. Moi, je vous pose la question, quels sont ces changements, ces grands changements dont elle parlait? Vous savez, c'est quel changement? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Car à son époque, on ne voyait pas les mamans qui tuent leurs enfants comme ça. On ne voyait pas à son époque les enfants qui se tuent, qui prennent un fusil, qui va à l'école, qui tuent les autres. On ne voyait pas ça. Et je vous dis donc, ces changements dont elle parlait à son époque, on voit ça là présentement. De grands changements vont bientôt se produire dans le monde et les événements de la fin se précipiter. L'état actuel des choses montre que des temps de troubles vont fondre sur nous. Maintenant, écoute ce qu'elle dit là. Des vies d'hommes et d'enfants sont supprimées. Par des individus soumis à des esprits quoi? Démoniaques. Vous avez compris ce qui se passe dans notre monde présentement, mes chers bien-aimés. Parce que le péché augmente, Dieu retire son esprit de plus en plus de ce monde qui arrive à sa fin. Bien sûr, Dieu ne retire pas son esprit de ses enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Au contraire, il va augmenter la puissance de son Esprit Saint sur ses enfants, sur son Église. Malheureusement, Dieu va retirer de plus en plus son Esprit Saint et de retour, Satan et ses mauvais esprits vont posséder
posséder l'être humain. Même les enfants aussi. C'est pour cela aujourd'hui on voit nos enfants qui font des choses incroyables. Waouh! L'Esprit de Dieu se retire lentement et sûrement de la terre, mes chers bien-aimés, tandis que de l'autre côté, les mauvais esprits, profitent de posséder les gens. C'est pour cela qu'il y a tant de mal dans notre monde. Même les mamans qui font n'importe quoi avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que nous vivons dans les derniers temps. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, tous ces crimes et ces violences et ces meurtres, très sûr, nous montrent clairement que Jésus est à la porte. Le moment est arrivé pour nous tous de se réveiller, car le réveil sonne. La pendule de Dieu sonne. Nous vivons dans les derniers temps. Qu'est-ce que c'est que de se réveiller maintenant? On a vu hier, de se réveiller, c'est de se dépouiller du péché. Ce soir, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose quand même de la part de cette texte-là. On a traité très clairement l'importance de se dépouiller du mal. Mais remarquons bien, mes chers bien-aimés, c'est important pour nous de voir pourquoi nous sommes appelés à se dépouiller du péché. Pourquoi abandonner notre vie passée? Selon le texte en d'autres mots, pourquoi se dépouiller des œuvres des ténèbres dans nos vies? Remarquons bien. Je lis par exemple, prenons le verset 12. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et de retour, qu'est-ce qu'on doit faire? Et revêtons les armes de la lumière. Waouh! Vous avez vu cela? En d'autres mots, la Bible où Dieu nous appelle à se dépouiller des œuvres du ténèbre afin de se revêtir des armes de la lumière. Waouh! On voit la même chose d'ailleurs dans les versets à suivre. Remarquons bien dans le verset 13. Parce que nous appartenons au jour, c'est-à-dire parce que nous appartenons à Dieu, qui est lumière, nous avons étudié ça hier, nous devrons mener une vie décente à la vie de tous, à la vue, de tous. Maintenant, il dit ceci, marchons loin des excès de l'ivrognerie, la luxure, de la pudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, des querelles et des jalousies. Marchons, c'est-à-dire cessons de faire le mal, cessons de pécher, dépouillons-nous du mal. Pour quelle raison? Lâchons le péché, c'est-à-dire l'ivrognerie et toutes ces choses. Pour quelle raison? Mais voyons le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! En d'autres mots, nous sommes appelés de renoncer au monde du péché. Mais de renoncer le péché n'est pas une fin en elle-même. Non, c'est plutôt un moyen pour atteindre une fin, pour atteindre un objectif. Waouh! Et qu'est-ce que c'est que la fin? Qu'est-ce que c'est que cet objectif-là? Mais la fin ou l'objectif, c'est quoi? C'est de se revêtir de Jésus-Christ. Amen. La fin, mes chers bien-aimés, c'est c'est le Christ, la fin. C'est connaître ce Jésus. C'est d'expérimenter ce Christ réellement dans notre vie. Et c'est ça, le christianisme, mes chers bien-aimés. Donc, la question, c'est ceci. Pourquoi nous débarrassons-nous du péché? Il y a beaucoup de gens qui font cela. Moi, j'étais une de ces personnes auparavant. Je pensais que vraiment Dieu m'appelait à renoncer à la cigarette, l'alcool et toutes ces choses, la mondanité. Et puis, ça y est, lorsque je fais tout ça, ça y est, c'est bon. Je suis déjà bien avec Dieu. Non! Mes chers bien-aimés, nous nous débarrassons du péché parce que nous voulons tellement posséder Jésus dans notre vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah oui, nous débarrassons du péché, du mal, de notre ego, parce que nous voulons tellement avoir cette relation intime avec Jésus. Et c'est ça le christianisme, mes chers frères et sœurs et amis invités. C'est ça le vrai réveil spirituel. Car le vrai réveil spirituel n'est pas seulement d'arrêter de boire ou de fumer, ou bien de faire la fête et tout ça. Non! On arrête de faire ces choses afin de se brancher à notre Jésus, afin de le connaître mieux, afin d'avoir le Christ dans sa vie.
C'est ça, la vraie religion. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je l'ai mis sur l'écran. Qu'est-ce que c'est que la vraie religion? Qu'est-ce que c'est qu'une religion en bonne santé? Mais voilà, une religion qui est une religion en bonne santé, c'est une religion saine et celle qui abandonne les choses pécheresses pour se revêtir de Jésus. En d'autres mots, nous ne lâchons pas le monde pour échapper au jugement. Pas ça vraiment, mais parce que nous voulons vraiment faire l'expérience authentique avec le Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il vaut la peine de laisser tomber le péché et le monde pour Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ah oui! Parce que nous sommes à la recherche d'une relation intense avec Jésus, nous nous débarrassons des choses qui nous gênent, les choses qui nous bloquent, les choses qui attristent la présence de Dieu dans notre vie, les choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons il y a plusieurs de ces choses que la Bible nous dit qu'il ne faut pas faire. Dieu ne nous dit pas d'arrêter de boire, de fumer, de tout ça parce qu'il est un dictateur. Non! Dieu nous dit d'arrêter de faire ces choses mauvaises. Pourquoi? Parce que ces choses vont nous bloquer. Cela va nous bloquer notre relation avec Dieu. Ça va bloquer, ça va étouffer notre relation avec Dieu. Voyez-vous? Et c'est pour cela on se débarrasse de ces choses afin que le Christ devienne réel de plus en plus dans ma vie. Donc nous obtenons moins du monde parce que nous voulons plus de ce Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le véritable succès donc dans la victoire sur le péché se produit lorsque nous renonçons au mal et que nous sommes en quête de Jésus. Wow! Je vous pose donc la question ce soir, votre religion est-elle centrée sur le Christ? Christ est-il tout pour vous? Vivez-vous vraiment pour le Christ? C'est ça la question qu'on va traiter ce soir. Ou bien vous êtes en train d'arrêter de faire des choses mauvaises et puis ça y est, c'est tout. Laisse-moi vous dire, si vous êtes un de ces chrétiens qui arrêtent de faire le mal et puis ça y est, c'est tout, ben vous êtes malheureux. Vous êtes mort spirituellement d'ailleurs. Car c'est seulement lorsque le Christ rentre dans votre vie que vous devenez vivant en Christ. C'est ça le vrai réveil. Sans que le Christ rentre dans le cœur et possède l'âme, on est tous morts spirituellement. Et c'est pour cela la vraie religion, c'est une religion qui est centrée entièrement sur le Christ et sur rien d'autre. Amen. C'est pour cela un des termes centraux, mes chers bien-aimés, que nous voyons dans les Saintes Écritures, c'est ce terme en Christ. Et on voit ça surtout dans les Écritures de Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul utilise ce mot en Christ, ce terme-là, en Christ, 164 fois dans toutes ses Écritures. Et vous savez pourquoi? D'ailleurs, remarque combien par exemple, et remarque combien comment il démarre le livre d'Éphésiens. Je lis Éphésiens, chapitre 1er et le verset 1er, et la Bible nous dit ici, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles où? En Christ. Remarquons bien là, ici, Paul parle à l'Église en Éphèse. Il parle aux chrétiens en Éphèse. D'ailleurs, il les appelle saints. Qui sont ces saints? Ce sont ces personnes qui ont répondu à l'appel de l'Évangile, à suivre leur maître. Ce sont des chrétiens, d'entre vous. Et remarquons bien comment il adresse à ces chrétiens. Qui sont ces personnes? Remarquons bien, ces chrétiens ou ces personnes ne sont pas premièrement dans un bâtiment, dans une église, mais les chrétiens, les vrais chrétiens sont des personnes qui sont dans une personne, en Christ. Amen. Ainsi, en premier lieu, les chrétiens sont des personnes qui sont intimement connectées à Jésus. Leur focus, c'est Jésus et rien d'autre. Ils sont dans une relation intime et salvatrice avec le Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui! Ce sont des personnes qui sont un avec Jésus. Est-ce que c'est ça votre expérience?
Il faut se poser la question. Ou bien vous êtes quelqu'un qui va simplement à l'église, oui, vous chantez dans la chorale, faites quelque chose pour Dieu, mais c'est pas ça la question ce soir. Est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que Christ est en vous? C'est ça ce qu'on voit dans la Bible. Maintenant, la question se pose, où est-ce que Paul a trouvé sa théologie? Ce terme-là, en Christ. Est-ce qu'il a inventé? Moi, je crois qu'il a obtenu ça directement de la part de notre Seigneur Jésus lui-même. D'ailleurs, dans les 4 évangiles, surtout dans l'évangile de Jean, vous allez voir plusieurs reprises, Jean va utiliser ce terme-là. Un des textes, laisse-moi mettre ça sur l'écran pour vous, Jean chapitre 15, le verset 4. C'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples, il dit, demeure en moi, voilà le mot, en Christ, demeure en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pourrez non plus si vous ne demeurez en moi. As-tu vu cela? Avez-vous vu cela? Waouh! Que signifie lorsque Jésus dit demeurez en moi et moi en vous? Mes chers bien-aimés, c'est cette relation spirituelle que Dieu attend de ses enfants. Cette union entre moi et le Christ et Christ et moi. Et c'est ça la véritable Église de Dieu. C'est cette Église qui est fondée sur le roc. Christ le roc. Christ et sa parole. Il s'agit donc d'avoir cette relation intime avec Jésus. C'est cette expérience-là qu'on devrait avoir avec Jésus, d'expérimenter la présence de Jésus tout d'abord dans notre vie. En d'autres mots, c'est une affaire d'amour entre Dieu et nous et Dieu. Est-ce qu'il y a cette relation intime entre vous et votre Dieu, entre votre épouse et votre Dieu, ou époux, ou vos enfants? Et c'est ça exactement que Paul signifiait dans toutes ses écritures lorsqu'il nous parle en Christ. Car c'est ça l'Église de Dieu, mes chers bien-aimés. L'Église de Dieu, c'est un groupe de personnes qui est tout d'abord en Christ, non pas dans un bâtiment tout d'abord. Où chaque membre, chaque jeune, chaque enfant est en Christ. Ils connaissent le Christ. Ils grandissent dans leur connaissance de ce Jésus, dans la connaissance de son amour, de sa sainteté. Oh, mes chers bien-aimés, il faut comprendre, la Bible ou Paul ne définit pas un chrétien étant quelqu'un ou quelqu'une ou une personne qui est dans un bâtiment, ici ou par là. Non. Oui, on a l'aspect du bâtiment, c'est vrai. Mais c'est pas ça tout d'abord. C'est pas le fardeau de Paul, ça. Non. Remarque bien que lorsqu'il démarre le livre d'Éphésiens, Paul ne parle même pas des autres choses, de bâtiments, ou même des doctrines. Il ne parle pas des doctrines. Et pourtant, c'est important. Il ne parle pas de la prophétie. Pourtant, c'est important. Et j'espère que vous comprenez cela. Il ne parle pas de la sanctification. On va traiter sur la sanctification. Il faut traiter là-dessus. D'ailleurs, ici, dans Romains, Paul était en train de, lorsqu'il va parler de se revêtir de Jésus, c'était surtout sur la sanctification, car les chrétiens, ils avaient déjà expérimenté la conversion au commencement, la justification par la foi. Donc, le contexte de Romains chapitre 13, je crois fermement, c'était la sanctification dont il parlait. Donc, il faut que je traite cela sérieusement. Mais tout d'abord, mes chers bien-aimés, la Bible nous parle de l'importance de rentrer en Jésus et de demeurer en lui, d'avoir cette rencontre personnelle avec lui, cette relation intime avec Jésus. Donc tout d'abord, ce n'est pas des doctrines, ce n'est pas de la sanctification, ça va venir après, très important, mais il ne parle pas sur ça. Non, le fardeau du premier chapitre, mes chers bien-aimés, c'est que vraiment la question c'est ceci. Quelle est notre position vis-à-vis de Jésus? Est-ce qu'il est notre sauveur? Non pas Seigneur tout d'abord, sauveur. En d'autres mots, la question que nous devrons nous tous se poser,
ce soir, c'est ceci. Où sommes-nous situés par rapport à Christ? Dans ces derniers jours, mes chers bien-aimés, que nous vivons dans l'existence de ce monde, est-ce que vous êtes en Christ ou en dehors de lui? Et pourtant, vous allez à l'église. Et pourtant, vous allez au palais. Est-ce que vous suivez là? Et pourtant, vous êtes en train de faire des activités religieuses. La question se pose, est-ce que vous êtes déjà rentré dans le palais de Jésus? Car c'est ça le point central, mes chers bien-aimés, que nous voyons dans la Bible. Et c'est ça ce que je veux traiter ce soir. Qui est Jésus pour nous? Est-ce que vous êtes en lui? Ou bien est-ce que Jésus est encore étranger à vous? Vous pouvez imaginer, pendant 21 années, j'étais dans l'église, 3e génération adventiste. J'étais baptisé déjà à l'âge de 18 ans. Mais je ne connaissais pas Jésus. D'ailleurs, j'étais actif dans l'église, faisais beaucoup de choses pour mon Dieu. Et pourtant, il n'était pas mon Dieu. Il était encore étranger à mon cœur. Je vous pose donc la même question. C'était à l'âge de 21 ans que un miracle va se produire. Peut-être je vais vous raconter plus tard. Mais présentement, est-ce que votre cœur est tourné vers le Christ? Est-ce que vous avez expérimenté, en d'autres mots, la nouvelle naissance, la vraie conversion? Je ne vous pose pas la question si vous êtes rentré dans l'eau, parce que moi, à l'âge de 18 ans, j'étais rentré dans l'eau. Mais j'étais encore perdu. Je ne te pose pas la question, je ne vous pose pas la question si vous êtes en train de servir ce Dieu-là. Non, parce que vous pouvez le servir sans le Christ dans votre vie. Donc la question n'est pas ça. Est-ce que vous êtes en train d'obéir à Dieu? Non, ça va venir, ne t'en fais pas, ne vous en fais pas. La question c'est ceci, est-ce que vous êtes en train d'avoir une relation avec Jésus? Si vous êtes en train d'obéir à Jésus, est-ce que votre obéissance est fondée sur le Christ, fondée sur cette relation que vous avez avec lui? Est-ce que vous êtes en train de l'adorer, mais hors de lui? C'est-à-dire vous êtes en train de faire beaucoup de choses au sein de votre Église, mais en portant un masque religieux. Car se revêtir de Jésus, mes bien-aimés, ce n'est pas simplement d'arrêter de faire... Non, non, non. C'est d'avoir Jésus en soi. Est-ce que Christ est votre vie? C'est ça la question. Et lorsque nous étudions la Bible, vous savez quoi? C'était comme ça auparavant. Lorsque Dieu va créer nos premiers parents, Adam et Ève, j'aimerais parler un petit peu là-dessus, mes chers bien-aimés, car Adam et Ève étaient créés en Christ, d'ailleurs. Christ en eux, le Saint-Esprit était déjà dans leur vie. Mais plus que ça, vous savez quoi? La Bible nous donne une idée là-dessus. Dieu marchait avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Il y avait cette relation intense, en d'autres mots. Dieu marcha avec Adam et Ève, Dieu parla ensemble avec eux, Dieu discuta avec ces deux-là, il mangeait avec eux, Dieu vivait ensemble tous les jours avec nos premiers parents. Et tous les moments de la journée, il y avait cette relation intense. J'aimerais que vous puissiez voir cette image-là dans votre tête. Il y avait cette intimité entre Jésus et nos premiers parents. Christ était tout pour eux. Christ était avec eux dans leur vie. D'ailleurs, j'aime ce chant-là, comme nous chantons dans la version française. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien. Il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'était ça l'expérience d'Adam et Ève auparavant. Et c'est ça, de demeurer en Jésus, mes bien-aimés. C'est pas d'avoir une affiliation avec une église, tout d'abord. Il est vrai que c'est important, l'église est tellement importante. Car c'est ça ce que Dieu va servir afin d'amener cette bonne nouvelle éternelle pour sauver les âmes. On peut pas mettre l'église à côté. Mais il faut comprendre que le christianisme, c'est la personne de Dieu, de Christ en soi, et nous en lui. C'est d'avoir cette relation
basé sur l'amour pour le Christ, non pas sur la frayeur. Amen. Donc, il ne s'agit pas tout d'abord d'aller à l'église, même si ça c'est important, ou bien de faire des bonnes œuvres, même si cela est important. On va être traité sur des bonnes œuvres après cela, dans un autre de ces sermons. Ce n'est pas de se focaliser sur des autres choses, sur la réforme même. Hier, je vous ai partagé que vraiment, dans ces derniers temps, nous sommes appelés à se réveiller, c'est pas vrai? Et de se réformer. Mais tout d'abord, le christianisme, c'est pas sur la réforme ou la moralité même. Car on peut être des gens moraux, je sais pas si on dit ça en français, on peut être des gens moraux ou morales, et pourtant sans avoir le Christ. Les pharisiens étaient ces gens-là. C'était des gens vraiment très moraux dans la société, et pourtant, c'était des gens qui étaient morts spirituellement. Donc, le christianisme, ce n'est pas tout d'abord de se focaliser sur d'arrêter de faire ceci, d'arrêter de faire cela, d'avoir de la réforme dans notre vestimentaire ou bien dans la nourriture. Tout ça, c'est très important. On va parler là-dessus plus tard. Très important. Mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça le focus. Sinon, nous sommes une secte. Car ce sont des sectes ou des fausses religions qui se concentrent sur toutes les autres choses, sauf le Christ. Tandis que dans le christianisme authentique, le Christ domine tout. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est de le connaître, c'est de le rencontrer, c'est d'être créé en lui, c'est de devenir vivant en Christ. Est-ce que vous êtes vivant en Christ? Car c'est seulement lorsqu'il rentre dans notre vie qu'on devient vivant, lui. Waouh! Et c'est là qu'on commence à produire ces bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui! C'est là qu'on va obéir à Dieu. C'est dans ce contexte de cette relation intime avec le Christ. Waouh! Car lorsqu'on est en Christ et Christ est en nous, on l'obéit par amour. Ce n'est pas une obéissance forcée. Non! Ça démarre avec le Christ, ça termine avec le Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, et c'est ça le christianisme, mes chers bien-aimés. C'est d'avoir cette relation avec le Christ où il marche avec moi, où je marche avec lui, où il me dit que il est mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui, il est mon soutien. Est-ce que c'est ça l'expérience que vous avez présentement? Car laisse-moi vous dire, c'est ça ce que la Bible, c'est ça l'invitation de l'Évangile, c'est qu'on puisse avoir cette expérience authentique avec le Christ. Rentrez en lui. D'ailleurs, remarquons bien comment Luc va dire cela dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 28. En effet, Luc dit ici, c'est en Christ, voilà le terme encore, c'est en Christ que nous avons la vie, le mouvement et l'être, car nous sommes ses enfants. Waouh! C'est seulement en Christ que nous allons pouvoir devenir vivants. Amen. C'est en Christ que nous avons notre mouvement. Est-ce que vous voyez cela, mes chers bien-aimés? Donc, ce n'est pas une question d'aller vers le palais une fois par semaine, le palais de Dieu, et puis je sens l'odeur. Non. L'invitation de l'évangile du Christ est une invitation d'aller vers le Christ et de rentrer dans le palais du Christ et de rester dans ce palais. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh! C'est pour cela, laisse-moi vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs, amis invités. Le Christ n'est pas un accessoire. Le christianisme n'est pas un supplément, un accompagnement de notre vie de tous les jours. Non, non. Ce n'est pas un remplissage. J'ai un petit parti pour Dieu. Non, non, non. Le Christ, c'est tout pour nous. C'est ça le christianisme. Et c'est ça la beauté de l'évangile. C'est de rentrer en Christ afin que je reste en Christ. Et voilà, la vie démarre pour moi. Je reçois la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh! Qui fait que tout se passe en lui. Tout mon être. Je vais à l'église en Christ. Je sors de l'église et pourtant je reste en Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Je prie en Christ. J'étudie la parole en Christ. Je vais jouer le volley en Christ. Je vais jouer le foot en Christ. Amen.
je vais faire le shopping en Christ. Tout se passe en lui et pour sa gloire. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh! Car le Christ est devenu ma vie. Waouh! Et c'est pour cela que je ne veux pas le quitter après avoir été à l'église ou bien après avoir prié le matin. Je veux continuer avec le Christ parce qu'il est ma vie. Et vous savez qu'est-ce qui se passe en résultat? C'est là que nous expérimentons la vie de Dieu. C'est là que nous devenons vivants. C'est quelque chose de spirituel. C'est là que j'expérimente sa présence quotidiennement dans ma vie et momentanément. C'est là que vraiment, en Christ, c'est là que je discerne plus son amour, sa paix. Même si les choses ne vont pas bien autour de moi, Dieu soit loué parce que je suis en Christ et il est en moi. Je suis en paix. Amen. Je suis un homme inébranlable. Amen. Waouh. C'est là que nous allons vivre cette unité avec le Christ. Laisse-moi vous dire, c'est ça la plus grande expérience que vous pourriez avoir sur cette terre. C'est un miracle, vous savez. Comment est-ce que cela se fait? Mais il faut tout d'abord, j'ai mis ça sur l'écran, en Christ, c'est deux choses. Tout d'abord, il faut entrer en lui. Et deuxièmement, il faut quoi? Rester en lui. Et c'est ça le problème. Très souvent, nous allons vers le Christ. Il y a certaines qui n'expérimentent même pas cette partie de entrer en lui. Et s'il y a ceux qui rentrent, mais malheureusement, ils ne restent pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'entrer en Christ, de rester? Tout d'abord, il faut que j'ai cette rencontre avec le Christ. Waouh! Et je fais cela à travers la parole de Dieu, à travers l'aide du Saint-Esprit lorsque je lis la parole et l'Esprit Saint m'ouvre les yeux. D'ailleurs, c'était ça ce qui s'est passé avec moi. J'étais perdu dans l'église. Je connaissais les versets bibliques et tout ça, mais je connaissais pas Jésus. Il y avait des choses qui s'est produites dans ma vie. J'ai fait des gaffes, des bêtises. Jusqu'à qu'à l'âge de 21 ans, il y avait un couple qui venait de l'États-Unis. Le pasteur John Stafford et Ruby. Mais je vous dis, c'est incroyable, hein? Je coupe l'histoire courte car c'est eux que Dieu va choisir afin d'amener cet évangile-là, ce Christ au sein de l'Église aux Seychelles. Et c'est eux qui m'ont aidé à lire l'Évangile. Ils m'ont dit de commencer à lire Matthieu, Marc, Luc, Jean. En venant dans le livre de Jean, j'ai vu cette partie-là, Jean chapitre 15, verset 5. Tout à l'heure, j'ai lu 4. Et dans le verset 5, ça continue, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et moi en lui produira des fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et c'est là que j'ai compris l'évangile. Waouh, Jean-Noël, tu es en train d'être un chrétien sans le Christ. Tu es en train de changer ta vie sans la puissance divine. Jean-Noël, ça, ce n'est pas le christianisme. Non, ça, c'est le pharisisme. Waouh! Est-ce que vous avez rencontré ce Jésus? Est-ce que vous êtes déjà rentré en lui? Laisse-moi vous montrer. J'ai mis une illustration là. J'espère que ça va marcher ici pour vous montrer. Disons ici, ça c'est le Christ. Hein, cette plateforme là, c'est le Christ. Et voilà le pauvre pécheur qui est là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Je mets ça en marche. On va voir si ça marche. Voilà. Voilà le chrétien, le pauvre pécheur qui vient vers le Christ. Malheureusement, très souvent, il y a ceux qui viennent vers le Christ, ils prient, ils confessent leurs péchés. Après avoir confessé leurs péchés, malheureusement, ils retournent dans le monde encore, ou bien ils vont faire leurs petits trucs, et puis ils reviennent encore à l'église, chaque sabbat peut-être, ou bien chaque dimanche, pour ceux qui adorent Dieu le dimanche. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent le dimanche, ou bien ils viennent le sabbat, ils prient encore, sans avoir expérimenté Dieu. Et pourtant, Dieu veut qu'on rentre ici. Voyez-vous, car c'est ça le christianisme, bien-aimé. Il faut sortir d'ici, de ce monde. Il faut laisser le monde derrière. Il faut rentrer en Christ. Il faut rester là en Christ. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui viennent, ils rentrent, mais
Il sort ou bien il vient vers Christ, vers le palais, il vient, il fait le va-et-vient. Laisse-moi vous dire, vous serez malheureux si vous êtes comme ça. Car la Bible nous appelle de rentrer en Jésus et de rester là. Amen. Et c'est là, mes chers bien-aimés, que nous allons expérimenter la grandeur de Dieu, la largeur de son amour. C'est là que nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que la sainteté de Dieu. C'est ici. Mes chers bien-aimés, ici, on ne pourra jamais servir Dieu. Et c'est ça ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Ils n'ont jamais rentré ici, ils sont là en dehors du Christ, ils font beaucoup de travaux pour le Christ, mais rien ne se passe dans leur ministère. Il y a ceux qui viennent là, ils viennent à l'église, mais malheureusement leur cœur n'est pas converti, donc ils chantent dans la chorale, ils font des activités religieuses, il y a ceux même qui donnent leur dîme à Jésus, mais ils sont là, mais ils ne sont pas là. Et qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Laisse-moi vous dire quelque chose, mes chers bien-aimés. Si vous êtes ici et vous croyez que vous êtes chrétien, mais c'est un mensonge. Car le christianisme, c'est là ici. Amen? C'est là. Et il faut rester là, car tout se passe ici. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes ici, vous ne pouvez jamais adorer Dieu. Non. Si vous êtes ici, mais vous allez à l'église pour vous adorer. Ah oui? Si vous êtes ici, vous ne pouvez pas prier à Dieu. Votre prière, c'est une abomination ici. Vous pouvez lire dans Proverbes chapitre 28, vous voyez cela. C'est ici qu'on devrait prier. Et c'est pour ça que Jésus va dire, lorsque vous priez en mon nom, c'est là que je vais vous exaucer. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, c'est Jésus ici, c'est de rentrer en lui, c'est d'avoir cette relation avec lui. Et c'est là, lorsque nous prions, des miracles vont se produire. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est là qu'on étudie la parole de Dieu. Si vous étudiez la parole de Dieu, là, ici, mais vous n'allez jamais pouvoir comprendre vraiment et discerner la vérité. C'est seulement ici, lorsqu'on étudie la parole, waouh, c'est là qu'on tombe amoureux de ce Dieu. C'est là qu'on voit des choses que même les grands savants ne peuvent pas voir. Et pourtant, vous pouvez être un enfant. Si vous êtes ici, Dieu va vous donner son Esprit Saint. Et c'est là, boum, que vous voyez tout. Laisse-moi vous dire, lorsque vous êtes ici, c'est là la liberté. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah oui. C'est là qu'on devient vivant en Jésus. C'est là que vraiment on marche vers le ciel. C'est là le vrai réveil. C'est là que la réforme va se produire. Amen? Ah oui, là ça peut pas. Si la réforme se passe là, c'est votre moi qui est en train de vous réformer. C'est votre effort personnel. Tandis qu'ici, c'est Jésus en soi qui nous pousse à l'obéissance à la parole de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de gens, malheureusement, ils viennent vers le Christ. Il y a ceux qui ont compris la première partie de l'évangile, ils confessent leurs péchés, mais après avoir confessé leurs péchés, ils retournent chez eux en pensant que ça y est, ils ont confessé leurs péchés et c'est bon, et c'est fini. Je peux retourner à l'église la semaine prochaine. Laisse-moi vous dire, non, après avoir confessé vos péchés et renoncé à votre vie passée, rentre en Jésus. Ne pars pas, ne le quitte pas. Non, reste en lui. Beaucoup, malheureusement, ils sont là, ils font des petites activités religieuses et ils se sentent bien dans leur peau. Mes chers bien-aimés, non, ce n'est pas comme ça. C'est pas ça le christianisme. C'est pas d'aller à l'église et faire le va-et-vient. Non, 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 non. C'est pas de faire des activités religieuses hors du Christ, non. Beaucoup, malheureusement, sont obsédés avec des choses religieuses, obsédés des bonnes œuvres, au lieu d'être obsédés à la personne de Jésus. Beaucoup sont obsédés, même comme les pharisiens, obsédés des commandements. Ah, mais c'est très important, les commandements. Il faut comprendre, hein. Il ne faut pas que vous interprétez mal ce que je dis. On va traiter sur les commandements de Dieu. Très important, surtout dans les derniers jours que nous vivons. Mais il y a des gens qui sont tellement obsédés au sujet du sabbat, des commandements, ils ont oublié le maître du sabbat. Ici, Jésus. Waouh! Il y a ceux qui sont vraiment obsédés avec le message de la santé et finalement ils sont en train de faire beaucoup de choses au sujet de leur santé physique, mais ils ont oublié la santé spirituelle. La santé spirituelle, c'est Christ en soi. Est-ce qu'on peut dire amen? Christ en soi! C'est de connaître le Jésus, ce vrai Dieu.
Amen. D'abandonner sa vie à lui, de tomber amoureux de ce Dieu qui est vivant aujourd'hui. Oh, mes chers bien-aimés, c'est là que nous allons expérimenter des réformes, mes frères et mes sœurs, amis et invités. Tout doit être fait en Christ. Car si vous faites des choses ici, c'est pour votre gloire. Tandis que ici, ce n'est plus moi qui vis, Paul dit, Galates chapitre 2. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vis pour sa gloire. Laisse-moi vous dire, cette préparation que Dieu attend de ses enfants, ça démarre ici. Dieu veut qu'on connaisse son Fils, Jésus. C'est ça la vie éternelle, c'est pas ça? Hein, dans Jean chapitre 17, le verset 3, nous voyons cela. Hein? Que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu, et ce Jésus que tu as envoyé. Waouh! Donc il ne faut pas, mes chers bien-aimés, il ne faut pas commencer avec les doctrines, avec le message de la sanctification, le message de la santé, tout ça. Tout ça sont très importants. Mais il faut commencer avec le Christ. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, sinon ce sera une secte. Ah oui. Remarquons bien qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes ici. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 et 12, la Bible nous dit ceci, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oh mes chers bien-aimés, lorsque nous avons le Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons vu que vraiment nous sommes en train d'attendre le salut, le retour du Christ. Mais laisse-moi vous dire, lorsque quelqu'un a Jésus, le jour où il a Jésus dans sa vie, la vie éternelle démarre dans la vie de cette personne. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est là que nous sommes appelés enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh, lorsque le Christ est en nous, c'est là vraiment que nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu, non plus enfants de la chair ou enfants du péché. 1 Jean chapitre 3, le verset 1 nous dit, voyez-vous combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Mes chers bien-aimés, lorsque nous sommes là, c'est la vie éternelle. Un jour, il y avait cette personne ici, s'appelle Ben Maxon. Ben Maxon avait son père, comment on dit ça, father-in-law, le beau-père. Mais il était mourant, il avait 92 ans, donc ils ont décidé d'aller visiter le père à l'hôpital. Et ils sont allés, et voilà, le père, 92 ans, il avait, si je me rappelle bien, le cancer, il allait mourir. Mais malheureusement, bien que le père était un adventiste, mais c'était un homme dur, très très dur. D'ailleurs, c'était un ancien pendant plusieurs années. Et voilà, Ben Maxon était en train de vraiment prêcher à son père. Il dit, papa, ce n'est pas trop tard. Accepte Jésus dans ta vie, confesse tes péchés, donne ton cœur à Jésus. Et le monsieur commençait à s'énerver. Qu'est-ce que tu dis? De donner mon cœur à Jésus? Je suis déjà un chrétien. Je suis ancien de l'Église. Pendant plusieurs années, j'étais ancien. Papa, s'il te plaît, donne ton cœur à Jésus. Reçois-le dans ta vie. Vis en Christ, papa. Il commence à s'énerver. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et finalement, il commençait à montrer sa vraie couleur. La vraie couleur de sa peau. Il dit, si vraiment Dieu m'aime, comment se fait-il que je suis malade comme ça? Papa, donne ton cœur à Jésus. Papa, ce n'est pas trop tard. Si Dieu m'aime, il dit, comment se fait-il que vraiment je ne peux rien faire, je vais mourir bientôt? Et il commençait à se hurler, à être en colère. Et finalement, le pasteur lui dit, papa, ce n'est pas trop tard. Jésus frappe à ta porte. Vous savez, cet homme va être touché. Et finalement, il va commencer à pleurer. Et il va ouvrir son cœur à Jésus. Et il va l'accepter dans sa vie en renonçant sa vie passée, en confessant ses péchés, en abandonnant son orgueil, sa jalousie, sa haine, et tout. Vous savez, et puis après cela, parce que Ben Maxon est rentré chez lui avec son épouse. 2 semaines plus tard, ils sont revenus à l'hôpital pour visiter
le papa. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? En venant à l'hôpital, il y avait une infirmière qui a couru vers le papa, vers Ben Maxon, et elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Et Ben Maxon dit, mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis pas ici, moi. Est-ce qu'il est mort? Et l'infirmière dit, non, non, il y a quelque chose d'étrange qui est produit dans la vie de ton père, de votre père. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, c'est là que un autre médecin qui vient et dit, mais il y a un miracle qui s'est produit dans ton père. Vous savez pourquoi? Parce que avant que vous êtes venu 2 semaines de cela, votre père était l'homme le plus difficile dans l'hôpital, dans notre hôpital. C'était l'homme le plus, qui s'énervait le plus. Il se plaignait le plus. Il n'aimait pas notre nourriture. Il se fâchait contre les infirmières lorsque les infirmières venaient pour donner des injections. C'était l'homme qui était le plus difficile. Mais, lorsque vous l'avez quitté 2 semaines de cela, c'était l'homme qui est devenu le plus gentil dans l'hôpital. Et le pasteur était quand même un peu choqué, mais quand même, il souriait. Et c'est là que les infirmières disent, mais votre père, c'est l'homme qui nous encourage le plus. C'est l'homme avec le sourire le plus extraordinaire. C'est la personne qui... Un miracle s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous! Et voilà, le pasteur va leur dire, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Notre papa a été adventiste pendant 92 ans, mais chrétien pendant seulement 2 semaines. Wow! Adventiste pendant 92 ans, mais chrétien pendant 2 semaines. Mes chers bien-aimés, qui est le Christ pour vous? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez abandonné votre vie à lui? Je vous invite présentement, là que vous voyez ces signes des temps, je vous invite à tourner votre regard vers le Christ et d'accepter la réelle condition de votre cœur, que vous êtes des pécheurs. Confessez ces péchés. Renoncez ces péchés. Avouez que vous avez besoin de Christ, que vous êtes mort sans lui spirituellement. Et invite-le dans votre cœur. Montre sur ce plateforme. Et vous allez voir comment tout va changer. Rentre dans le palais du Christ. Car c'est ça ce qu'il veut pour vous. Et c'est là que vous allez voir la vie chrétienne qui démarre. Prions le Seigneur. Seigneur, je te remets toutes ces personnes qui m'ont écouté. Je me remets moi-même entre tes mains et ma famille. Oh Seigneur, aide-nous à te connaître, toi le vrai Dieu. Jésus, aie pitié de nous ce soir. Pardonne-nous si notre religion a été fondée sur le moi ou sur nos bonnes œuvres. Fais que notre religion soit fondée sur le Christ. Et fais que nous puissions se dépouiller de toutes ces choses afin que le Christ devienne tout pour nous. Afin qu'on puisse se revêtir ce soir même de ce Christ, afin qu'il reste en nous, afin que nous puissions aller dormir en Christ ce soir et se réveiller en Christ, et d'aller travailler en Christ, de faire tout en Christ, afin que Christ soit tout pour nous. Fais ce miracle dans la vie de chacun d'entre nous. Nous t'implorons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. Et je vous invite à inviter votre ami à écouter ces messages, afin qu'il y aura beaucoup plus encore des gens qui vont connaître ce Christ extraordinaire et qui vont se préparer pour ce ciel extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Amen.